Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une nuit froide dans les rues sombres de Dallas. Les lampadaires clignotaient faiblement, projetant des ombres inquiétantes sur les murs tagués d'un vieux quartier industriel. Une femme noire, Maya Johnson, rentrait d'un long trajet après avoir rendu visite à sa sœur. Son allure calme, sa veste militaire usée et son regard concentré faisaient déjà comprendre qu'elle n'était pas une simple passante. Mais au coin d'une ruelle, un groupe de 4 hommes blancs ivres, membres d'un petit gang local connu pour ses agressions racistes, l'aperçut. Leur chef, Rick Hanna. « Et, qu'est-ce qu'une fille comme toi fait seule ici à cette heure? T'as peur du noir ?» Les rires graffusèrent. Maya ne répondit pas. Elle continua de marcher, droite, silencieuse. Mais leur provocation monta d'un cran. Un d'eux lança une bouteille qui éclata à ses pieds. Un autre tenta de lui bloquer le passage. On t'a parlé, sale étrangère. Ici, c'est notre quartier. Un silence lourd tomba. Maya leva enfin les yeux. Son regard était glacial. Dernier avertissement. Laissez-moi passer. Ils éclatèrent de rire, croyant à une menace vide. Rick s'avança et essaya de la pousser. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Maya était une ancienne membre des forces spéciales américaines, récemment revenue d'une mission classée en Afghanistan. En moins de 3 secondes, tout bascula. Un premier cri. Un deuxième coup. Le bruit sourd d'un corps heurtant le sol. Et le silence. Quand la police arriva, les 4 hommes gisaient à terre, gémissant, incapables de comprendre comment une seule femme avait neutralisé tout le groupe sans même sortir une arme. Mais le plus marquant, ce fut quand le capitaine de police, stupéfait, reconnut la femme et murmura. « Seigneur, c'est le sergent-chef Maya Johnson, décoré de la médaille du courage. » Et à cet instant, tout le monde comprit qu'ils n'avaient pas juste attaqué une femme noire. Ils avaient attaqué une légende de l'armée américaine. Le vent sifflait à travers les ruelles désertes de Dallas, soulevant des feuilles mortes et de la poussière. Les néons d'un bar clignotaient encore, projetant une lumière rouge sur le trottoir. Il était presque minuit quand Maya Johnson, une femme noire à la démarche assurée, traversa le quartier industriel pour rejoindre son véhicule. Ses écouteurs diffusaient doucement du jazz, contrastant avec l'atmosphère lourde du lieu. Mais au détour d'un mur tagué, des voix se firent entendre. « Et les gars, regardez-moi ça. On dirait qu'on a une invitée. » 4 hommes sortirent de l'ombre. Leurs vestes en cuir portaient le symbole d'un gang local, les Iron Dogs. Ils étaient connus pour leurs actes racistes et leurs bagarres de rue. Le chef, Rick, s'avança, une bouteille de bière à la main. « T'es perdue, ma belle? C'est pas un endroit pour une fille comme toi, encore moins, pour une de ta couleur. » Les autres ricanèrent. Maya ôta lentement ses écouteurs, les rangea dans sa poche, et fixa Rick sans ciller. Sa voix fut calme, posée, presque douce. « J'essaie juste de rentrer chez moi. Écartez-vous. » Mais Rick fit un pas de plus, un sourire provocateur sur le visage. « Ou sinon quoi? Tu vas appeler la police? » Il la frôla délibérément à l'épaule. Maya soupira. « Non. Je vais juste me défendre. » Les rires éclatèrent. Le plus jeune du groupe, Tommy, s'avança brutalement et tenta de la saisir par le bras. Mais il ne comprit jamais ce qui se passa ensuite. En une fraction de seconde, Maya pivota, attrapa son poignet, et le fit basculer au sol. Le bruit sec de son coude frappant le bitume résonna. Tommy hurla de douleur. Rick resta bouche bée. « Qu'est-ce que... » Maya s'avança d'un pas lent, son regard froid et fixe. « Je vous ai dit de partir. C'était votre chance. » Le deuxième homme, Kyle, brandit un couteau. « Tu vas le regretter, sale. » Avant qu'il ne finisse sa phrase, Maya le désarma d'un mouvement précis, le projeta contre un mur, et lui asséna un coup de genou dans l'abdomen. Il s'effondra, haletant. Rick, furieux, sortit une chaîne métallique. « T'es morte !» cria-t-il en fonçant sur elle. Mais Maya esquiva, attrapa la chaîne en plein vol,
la fit glisser autour de son bras et tira violemment. Rick perdit l'équilibre, s'écrasa au sol. Maya posa un genou sur sa poitrine, le regard planté dans le sien. « Tu ne sais même pas contre qui tu t'es levé ce soir. » Le dernier membre du gang, Shaun, recula lentement, les mains tremblantes. « T'es qui, bon sang ?» Maya le fixa un instant. Son ton était glacial. « Quelqu'un que tu ne devrais jamais provoquer. » Puis elle se releva, essuya ses mains et sortit calmement son téléphone. Elle composa un numéro court et dit simplement. Ici le sergent-chef Johnson. Je signale une agression raciale sur Jefferson Street. 4 suspects neutralisés. Envoyez une unité. Les 4 hommes restèrent au sol, grognant, incapables de bouger. Quelques minutes plus tard, les sirènes de police illuminèrent la ruelle. Le capitaine Miller, un homme aux cheveux gris, descendit de sa voiture et reconnut immédiatement la femme. Son visage se figea. Maya Johnson ? Vous êtes de retour au pays ? Elle hocha la tête. Apparemment, certains ici ont oublié le respect. Miller se tourna vers ses agents. Messieurs, notez bien leurs noms. Ils viennent d'attaquer une héroïne de guerre. Le silence tomba. Les membres du gang blêmirent, réalisant enfin qui ils avaient affronté. Leur destin venait de basculer. Le lendemain matin, les journaux de Dallas affichaient tous la même manchette. Une femme noire neutralise seuls 4 membres d'un gang raciste. Elle est des forces spéciales américaines. Les photos de Maya Johnson circulaient partout, une femme au regard ferme, portant encore les traces de la bagarre, debout entre 2 policiers, calme, droite, fière. Personne ne s'attendait à ce qu'une ancienne héroïne de guerre devienne le visage d'un incident qui allait bouleverser la ville entière. Des journalistes se pressaient autour de Maya lorsqu'elle sortit du poste de police. Les flashs crépitaient, les micros s'agitaient dans tous les sens. Sergent Johnson. Pouvez-vous confirmer que vous avez neutralisé 4 hommes à main nue ? Est-il vrai qu'ils ont proféré des insultes raciales ? Vous pensez que la justice fera son travail ? Maya, fatiguée mais maîtrisée, prit une grande inspiration. Je ne suis pas ici pour me glorifier. Je me suis simplement défendue. Mais je veux que tout le monde comprenne une chose, la couleur de peau ne définit pas la force, ni le courage, ni la valeur d'un être humain. Ces paroles furent reprises partout, sur les chaînes télévisées et les réseaux sociaux. En quelques heures, #JusticeForMaya devint viral. Pendant ce temps, dans une salle d'interrogatoire, les membres du gang avaient l'air pitoyables. Rick, la tête baissée, les poignets menottés, marmonnait. On savait pas qui c'était. Elle nous a attaqué la première. Le capitaine Miller lui jeta un regard noir. Vous avez attaqué une femme non armée, Rick. Vous avez menacé, insulté, tenté d'intimider. Et vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Il se pencha vers lui, le ton sec. Vous savez qui est Maya Johnson ? Elle a servi 2 tours en Afghanistan. Elle a sauvé 6 soldats d'une embuscade talibane. Elle a reçu la médaille du courage et la Légion du mérite. Et vous avez cru pouvoir la faire plier ? Rick détourna les yeux. Ses lèvres tremblaient. Pour la première fois, il comprenait que ce qu'il avait fait dépasserait largement les murs du commissariat. Quelques jours plus tard, l'affaire fut portée devant le tribunal de Dallas. La salle était pleine, journalistes, activistes, curieux, et vétérans venus soutenir Maya. Lorsque le procureur lut les accusations, agression raciale aggravée, tentative d'intimidation, usage de propos haineux, aucun des 4 hommes ne leva la tête. Maya, vêtue d'un tailleur sobre, resta digne. Son avocate, Linda Park, prit la parole. Ces hommes pensaient s'en prendre à une victime facile. Mais ils ont découvert qu'ils s'attaquaient à une femme qui a donné sa vie pour défendre ce pays, un pays qui, trop souvent, oublie de défendre les siens. La salle resta silencieuse. Même le juge semblait ému. Le soir même, sur CNN, un ancien colonel déclara. J'ai servi avec Maya Johnson. C'est une femme d'honneur et de courage. Elle mérite notre respect, pas notre mépris. Des milliers de messages de soutien affluèrent. Des femmes, des soldats, des mères, des citoyens ordinaires lui écrivaient.
Vous nous redonnez foi en la justice. Vous êtes un symbole de dignité. Merci pour votre service, Maya. Pourtant, cette nuit-là, Maya resta seule dans son salon, le regard perdu dans le vide. Elle n'avait jamais cherché la gloire. Seulement la paix. Mais elle savait une chose. Son combat n'était pas terminé. L'Amérique avait encore besoin de femmes comme elle, fortes, justes, et prêtes à faire face à l'injustice. Elle se leva, regarda son insigne posé sur la table, et murmura. « Vous avez voulu m'humilier. Vous m'avez rendue plus forte. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident. Maya pensait enfin pouvoir tourner la page. Elle avait repris son travail comme instructrice de self-défense pour jeunes filles dans un centre communautaire de Dallas South, essayant de se concentrer sur la transmission, pas sur la colère. Mais dans l'ombre, les Iron Dogs n'avaient pas digéré leur humiliation. Dans un garage abandonné à la périphérie de la ville, Rick fixait le mur, une clope au bec, les yeux pleins de rage. « Cette femme nous a fait passer pour des clowns devant tout le pays, hurla-t-il. On va lui faire payer. Lentement, ajouta Kyle, le bras encore en écharpe. Ils étaient libres sous caution, mais leur haine n'avait fait que grandir. Rick posa un dossier sur la table, des photos, prises à distance. Maya sortant de chez elle. Maya au centre communautaire. Quelqu'un l'avait suivie. On connaît ses horaires. On sait où elle bosse. On sait même avec qui elle parle, dit Rick avec un sourire mauvais. Cette fois, elle n'aura pas l'avantage. Ce soir-là, la pluie tombait en rafales sur Dallas. Maya fermait les portes du centre quand elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement. Personne. Mais son instinct militaire s'était éveillé. Elle connaissait ce silence. Ce frisson. Ce pressentiment. Elle posa sa main sur la ceinture où elle portait son spray de défense et avança doucement jusqu'à sa voiture. En s'approchant, elle vit une enveloppe glisser sous l'essuie-glace. Elle la prit. À l'intérieur, une photo d'elle, écrit en lettres rouges, « On n'a pas fini ». Son sang se glaça. Quelques heures plus tard, Maya était assise dans le bureau du capitaine Miller, le même homme qu'il avait reconnu la nuit de l'attaque. Il fronça les sourcils en lisant la menace. « Ces types n'apprennent jamais. Je vais te mettre sous protection, Maya. » Mais elle secoua la tête. « Non. Je ne veux pas vivre sous surveillance. Je veux les faire tomber. Définitivement. » Miller soupira. « Tu n'es plus en service, Maya. Tu n'as plus besoin de te battre. » Elle le regarda droit dans les yeux. Quand la haine continue, le combat aussi. Chez elle, Maya déposa un vieux coffre militaire sur sa table. À l'intérieur, son uniforme, une médaille, un couteau de combat, et une série d'outils de défense. Elle hésita un instant avant de refermer la boîte. « Ce n'est pas la guerre, pas encore, » murmura-t-elle. Mais elle installa quand même des caméras autour de son appartement, vérifia les verrous, et se prépara mentalement. Car elle savait que l'ennemi reviendrait. 3 jours plus tard, tard dans la nuit, une camionnette sans plaque s'arrêta devant son immeuble. 4 silhouettes sortirent. Rick, Kyle, Tommy et un nouveau visage, Dean, un homme massif, mercenaire de l'ombre. Il portait des cagoules, pensant avoir l'avantage. Rick chuchota. Cette fois, elle va supplier. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Maya les voyait déjà depuis son salon, via les caméras installées autour du bâtiment. Elle prit une grande inspiration, coupa les lumières, et se prépara. Le passé revenait. L'instinct aussi. Quand la première vitre éclata, Maya lança une fumée défensive et se glissa derrière la porte. Le premier homme entra, un coup au torse, un deuxième à la gorge, neutralisé. Le second tenta de tirer, mais la fumée l'aveugla. Maya le désarma d'un mouvement fluide, lui tordit le bras et l'immobilisa. Rick paniqua. « Elle est tout » cria-t-il. Une voix s'éleva dans le noir, glaciale. « Vous vouliez me revoir ? Me voilà. » Puis, tout s'enchaîna. En moins d'1 minute, 3 hommes furent au sol. Rick, blessé au visage, tenta de ramper vers la porte. Maya le saisit par le col et murmura. « La prochaine fois que tu touches à une femme,
souviens-toi de cette nuit. Les sirènes approchaient déjà. Elle posa calmement le téléphone sur la table, l'écran encore ouvert sur le numéro du capitaine Miller. Quand la police entra, la scène laissa tout le monde sans voix, 4 hommes inconscients, désarmés, neutralisés sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré. Miller entra, secoua la tête et dit, mi-souriant. J'avais dit que tu n'étais plus en service, mais visiblement, ton instinct ne t'a pas quitté. Maya répondit simplement. J'ai servi mon pays. Maintenant, je sers la justice. Le soleil brillait haut sur le tribunal de Dallas County, mais l'atmosphère à l'intérieur était glaciale. Dans la grande salle d'audience, le public s'était rassemblé, les caméras étaient braquées, et le nom Maya Johnson résonnait partout. Les médias appelaient déjà cette affaire. Le procès qui a brisé le silence sur la haine raciale à Dallas. Le juge Raymond Cole, un homme réputé pour son impartialité, entra dans la salle. L'audience est ouverte dans l'affaire État du Texas contre Rick Dawson et ses complices. Les accusés sont-ils présents? 4 hommes, menottés, furent conduits à la barre. Rick avait le visage bandé, Kyle portait un plâtre, et Tommy évitait le regard de tout le monde. Face à eux, Maya, droite, calme, habillée d'un tailleur noir, semblait incarner la force tranquille. Le juge lança. « Madame Johnson, vous serez appelée à témoigner plus tard. En attendant, je demande le maintien de l'ordre. » Quand ce fut son tour, Maya se leva et marcha lentement jusqu'à la barre. Un silence impressionnant s'installa. Les caméras captèrent chaque geste, chaque regard. « Madame Johnson, pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé la nuit du 3 octobre ?» demanda l'avocate du parquet. Maya prit une respiration profonde. « J'étais seule, de retour d'une visite familiale. Ces hommes m'ont suivi, insulté, menacé. J'ai tenté d'éviter le conflit. Mais quand ils ont attaqué, j'ai réagi comme on m'a appris, pour survivre. » L'avocate hocha la tête. « Vous êtes une ancienne membre des forces spéciales américaines, n'est-ce pas? » « Oui. J'ai servi 2 missions en Afghanistan. J'ai appris à protéger les miens, même quand le danger vient de ceux censés partager ma patrie. » Le public retint son souffle. Les mots de Maya résonnaient comme des coups de marteau. L'avocat de Rick, un homme arrogant nommé M. Sanders, se leva. « Ma cliente reconnaît avoir attaqué 4 hommes, les laissant grièvement blessés. N'est-ce pas un usage excessif de la force, Madame Johnson ?» Maya le regarda fixement. « Quand 4 hommes encerclent une femme seule, ivre et armée, on appelle ça une agression, pas un malentendu. Et la force que j'ai utilisée, c'est celle qu'il fallait pour rester en vie. » Un murmure parcourut la salle. Le juge dut taper de son marteau pour rétablir le silence. Pendant ce temps, à l'extérieur du tribunal, des dizaines de citoyens brandissaient des pancartes. Justice pour Maya. Non à la haine. Le courage n'a pas de couleur. Des vétérans, anciens frères d'armes de Maya, étaient venus en uniforme. L'un d'eux déclara à une journaliste. « Cette femme a risqué sa vie pour la liberté de ce pays. Et maintenant, elle se bat pour la justice ici, chez elle. C'est ça, le vrai patriotisme. » Après plusieurs jours d'audience, de témoignages et de débats intenses, le juge Cole reprit la parole. Le tribunal a entendu les 2 parties. Les preuves sont claires. Les vidéos, les menaces, les propos haineux, tout démontre la préméditation. Il se tourna vers Rick et ses complices. Rick Dawson, Kyle Brown, Tommy Harris et Dean Walker, vous êtes reconnus coupables d'agression raciale aggravée, de menaces de mort et de harcèlement criminel. Vous êtes condamnés à 15 ans de prison ferme. Un tonnerre d'applaudissements retentit dans la salle. Rick baissa la tête, incapable de soutenir le regard de Maya. Elle, au contraire, resta silencieuse, digne. Elle ne cherchait pas la vengeance. Seulement la paix. Plus tard, sur les marches du tribunal, Maya fit une courte déclaration à la presse. Ce procès n'est pas qu'une victoire personnelle. C'est un message, personne ne devrait vivre dans la peur ou la honte à cause de sa couleur de peau. La vraie force, c'est celle de la justice. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva. Des enfants vinrent lui offrir un bouquet de fleurs, et un vétéran lui serra la main en disant « Tu as gagné un autre combat,
soldat. Elle sourit doucement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. 3 mois s'étaient écoulés depuis le verdict. Le nom Maya Johnson était désormais connu dans tout le pays. Ce qui n'avait commencé que comme une agression raciste s'était transformé en un symbole national de résilience, de courage et de justice. Un matin d'hiver, Maya reçut un appel du Pentagone. Une voix officielle au bout du fil lui annonça. Sergent-chef Johnson, le président souhaite vous rendre hommage pour votre courage et votre service exemplaire. Maya resta silencieuse un instant, surprise. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, encore moins la lumière. Mais au fond d'elle, elle savait que ce moment n'était pas pour elle seule, c'était pour toutes celles et ceux qui, comme elle, avaient dû se battre pour être respectés. Quelques semaines plus tard, sous le dôme de la Maison-Blanche, un silence solennel régna. Des drapeaux américains flottaient doucement derrière le pupitre présidentiel. Des vétérans, des officiers, et des civils remplissaient la salle. Le président s'avança et déclara. Aujourd'hui, nous honorons une femme qui incarne les valeurs les plus profondes de notre nation, courage, intégrité et justice. Le sergent-chef Maya Johnson n'a pas seulement défendu son pays à l'étranger. Elle l'a défendu ici, sur notre sol, contre la haine et l'injustice. Les applaudissements retentirent. Maya monta sur scène. Le président lui remit la médaille de la liberté civique, la plus haute distinction civile du pays. Ce n'est pas pour ce que j'ai fait, dit-elle simplement, mais pour ce que nous pouvons encore changer ensemble. Après la cérémonie, Maya décida de tourner une nouvelle page. Elle quitta l'armée définitivement et fonda une organisation appelée The Shield Project, un programme dédié à la formation à l'autodéfense et à la résilience psychologique pour les femmes victimes de violences et de racisme. Chaque semaine, des dizaines de jeunes femmes franchissaient la porte du centre communautaire. Certaines pleuraient encore. D'autres avaient peur. Mais Maya leur disait toujours. La force ne se mesure pas à la taille du corps, mais à la taille du courage. Et elle leur apprenait, pas seulement à se défendre, mais à ne plus jamais baisser les yeux. Un soir, alors qu'elle rangeait la salle d'entraînement, Maya reçut une lettre. Elle venait de Rick Dawson, l'ancien chef du gang, depuis sa cellule de prison. Elle hésita, puis l'ouvrit. Madame Johnson. Je ne cherche pas ton pardon. Mais depuis cette nuit, quelque chose a changé. Je revois encore ton regard, et pour la première fois de ma vie, j'ai honte. Tu m'as battu sans haine. Et c'est ce qui m'a détruit, puis reconstruit. Merci. Maya posa la lettre, les yeux brillants. Elle murmura pour elle-même. Parfois, la vraie victoire, c'est quand ton ennemi apprend enfin ce qu'est le respect. Quelques mois plus tard, une journaliste termina un reportage sur elle. Maya Johnson n'est pas seulement une héroïne de guerre. Elle est devenue le symbole vivant d'une vérité éternelle. On peut vaincre la haine sans devenir comme elle. Sous le coucher du soleil texan, Maya ferma la porte du centre, leva les yeux vers le ciel, et sourit. Elle n'avait pas cherché à être une légende. Elle avait juste voulu être libre. Et désormais, elle l'était.